Donc moi, je suis Solène Cordonnier de l'association La Traverse. Je suis engagée dans la SIC du développement local et des transitions depuis maintenant 1 an qu'on a essayé de formaliser le projet et de rassembler plusieurs personnes autour de ce projet. Pour moi, la SIC du développement local et des transitions, c'est une sorte d'incubateur des coopératives territoriales. Donc, c'est-à-dire que c'est une structure qui vise à amplifier les dynamiques locales de transition, notamment en essayant de rassembler les initiatives locales qui s'y déroulent déjà, de les faire coopérer entre elles pour coordonner leurs actions et amplifier l'impact de la transition sur ces territoires. Euh, et ce qui m'intéresse dans ce projet, dans la dynamique qu'on a déjà réussi à créer, c'est le fait de co-construire ensemble ce projet, notamment avec les autres parties prenantes de la SIC, parce que c'est un projet qui doit répondre réellement à des besoins et qui doit avoir une vision qui soit collective. Donc c'est très enthousiasmant de réfléchir depuis le début à ce qu'on peut mettre dans cette SIC, ce qu'on peut y produire et faire en sorte que ça réponde à de réelles demandes de la part des territoires. Eh bien, donc je suis Eric. Mon nom de famille a-t-il de l'importance? Donc je suis Eric Laplot. Moi, je suis donc membre du bureau des Localos. Je suis compositeur dans le civil et je suis membre du bureau des Localos. Je pense l'avoir dit déjà. La SIC envisagée, pour moi, c'est une structure souple qui permet de fédérer d'autres expériences coopératives. C'est très enthousiasmant dans l'optique de porter une forme euh, trans- d'idée de transformation de la, matière de la manière de travailler, de la manière d'envisager la collaboration entre partenaires, sociétaires, producteurs, acteurs locaux, associations, collectivités. Alors c'est très intéressant dans la souplesse que ça apporte, à la fois la souplesse et aussi les potentialités de faire de créer de l'activité, hein, clairement de l'activité et de l'activité commerciale qui a finalement qui trouve un modèle économique, hein, qui permet d'asseoir un modèle économique et de continuer à travailler dans une optique éthique. Bon, voilà. Donc ça m'enthousiasme effectivement particulièrement parce que ça montre nos capacités à se projeter, à rebondir, à être, je ne vais pas dire résilient parce que je vais me faire gronder, mais voilà, à faire face à tout un tas de nouveaux de défis en fait, d'aujourd'hui. La SIC, c'est le bon moyen pour rebondir. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pierre Janot, coordinateur d'un réseau de tiers-lieux en Creuse qui s'appelle le réseau Tela. La SIC de développement local et des transitions, je la définirais comme une espèce de volonté d'assumer une montée en puissance pour être acteur au niveau national, en s'appuyant sur toutes les synergies et les systémies locales, et essayer d'en faire quelque chose en fait d'essaimable au niveau du territoire. C'est quelque chose qu'on croise selon moi beaucoup dans l'émergence des tiers-lieux aujourd'hui en milieu rural. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait. Et c'est pour ça que, en tant que membre du réseau TELA et coordinateur de ce réseau, on y trouve un réel intérêt de coopération. Qu'est-ce qui est enthousiasmant là-dedans en fait, c'est d'imaginer pouvoir essaimer des choses qui fonctionnent et de structurer quelque chose qui permette d'accéder à ça beaucoup plus vite. Et je pense aussi qu'il y a une forme d'urgence à intervenir. Donc commencer à utiliser le modèle de la SIC euh, pour, euh, pour se prononcer au niveau citoyenneté dans un milieu où en fait le vivant est au centre de nos préoccupations. Je pense que ça correspond bien à cette urgence-là d'action. Voilà. Alors c'est peut-être un peu brouillon, mais c'est un bon début, je pense quand même.
Jean-Claude Moreau. Je suis paysan retraité. J'habite à côté de La Châtre, pays de la Châtre en Berry. Je suis responsable associatif de développement dans un CIVAM. Le projet SIC me plaît. J'aime bien le voir comme une mise en expérimentation d'échange autour de la transition sur le mode EducPop, éducation populaire, voilà, avec une mise en œuvre de coopération territoriale. Ça peut être de la mobilisation autour de circuits courts, de plans alimentaires territoriaux, mais aussi, pourquoi pas, le champ d'expérimentation créer un PNR sur embauche au Sud, etc. Ce qui m'enthousiasme, c'est le territoire. Le territoire comme sujet agissant, et puis le territoire comme objet qu'il faut analyser, qu'il faut diagnostiquer. Et de nouveau, on retourne vers le sujet agissant qui va s'emparer de quelque chose qu'il a produit comme objet, ce diagnostic de territoire ou cette analyse territoriale. Voilà ce qui me plaît. Alors Xavier Legros, je suis salarié au MRJC, qui est une association de jeunes en milieu rural. Et je suis salarié sur un lieu qui s'appelle la Fabrique du monde rural de la Forêt Belleville, sur le plateau de Millevaches, en Creuse. Et donc la SIC de développement local, qu'est-ce que j'en retiens? En tout cas, une coopérative de coopératives, donc en fait une structure qui regroupe plein d'initiatives pour faire du développement local en rupture avec une posture en particulier qui est en rupture avec l'aménagement du territoire sectorialisé et vertical. Et donc avec l'ambition d'être une entité visible nationalement. Donc ce serait ça l'innovation. Comme ça, on pourrait penser à un partage d'expériences à travers toute la France où on se situe. Et en pratique, donc il y a pour moi ce volet partage d'expériences qui est important, voire même de l'accompagnement concret de structures émergentes dans leurs projets. Donc, bonjour, je m'appelle Maxime Verdun, je suis membre de La Traverse, qui est une association basée à Poitiers qui accompagne des collectivités rurales dans leur démarche de transition écologique et sociale. Donc si tu pouvais décrire avec tes mots la SIC de développement local, des transitions. Pour moi, la SIC du développement local et de la transition, c'est un accélérateur des transitions dans les territoires. Et c'est aussi une structure qui incarne la coopération à l'échelle nationale et qui organise les coopérations à l'échelle locale pour servir ce projet de transition dans les territoires. Très bien. Et est-ce qu'il y a un axe, une tendance, quelque chose d'un petit peu primordial en fait dans cette SIC qui te concerne? Alors moi, ce qui me plaît particulièrement dans les propositions de production de cette SIC, c'est l'école du développement local et de la transition qui permettra de former les futurs développeurs territoriaux ou les actuels développeurs territoriaux aux questions de développement local et de transition avec ce prisme de coopération. Et aujourd'hui, la formation, c'est indispensable pour créer les compétences et l'ingénierie dans les territoires pour organiser la transition. Moi, je suis Fabienne Cortel, je suis membre du bureau des Localos et je suis une militante éparpillée qui œuvre dans un collectif qui s'appelle De l'eau au moulin dans le Cantal, avec un projet d'animation d'une guinguette et une peut-être ressourcerie-recyclerie bientôt. Je suis également très active dans le réseau de la monnaie locale complémentaire du Puy-de-Dôme et du Cantal, qui s'appelle la DOUM. Et puis, je suis administratrice d'un incubateur d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Coco Shaker à Clermont-Ferrand. Le projet de SIC, pour moi, c'est surtout une vision alternative du monde à activer maintenant. On pourrait dire que cette vision du monde, c'est l'éco-bionomie. Le projet, c'est aussi un engagement acharné et désintéressé par des humains, avec des humains, et pour faire humanité. Pour moi, c'est une besogne collective à laquelle on se coltine. Et puis, c'est un réseau de solutions non réplicables, mais inspirantes, et documentées, instructives, un réseau de compétences.
On pourrait dire que ce qu'on construit et qu'on expérimente, c'est une machine à bio-humaniser le système. Et cette machine, elle carbure à l'inventivité locale qui est activée d'expérience et de compétences croisées. Voilà. Et c'est joyeux. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Pinault, je suis cofondateur et salarié des Localos. Ce qui nous a réunis aujourd'hui et ce qui va nous réunir, j'espère, encore quelques temps, c'est la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui aimerait être à la fois au niveau national et pourquoi pas au niveau international et qui travaille en fait cette question de transition en essayant avec les énergies, les forces, les outils, les dispositifs, les envies de tout plein de structures, de mettre à la disposition des territoires, des acteurs, des citoyens, des gens qui vivent sur les territoires, eh bien, de quoi être réellement en transition. Et puis, ce que je trouve enthousiasmant, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui ose dire que le système actuel nous mène dans le mur et qu'on a envie de changer de système, et de travailler ensemble à quelque chose dont on pense être mûr, mature, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appellerait des coopératives de territoire, des coopératives de territoire, qui permettent en fait de créer des richesses, dont des richesses financières, qui permettraient de créer de l'emploi, qui permettraient de créer des activités, mais sans faire du mal aux humains, sans faire du mal aux vivants, et en essayant de s'inscrire en fait dans ce qui s'appellerait une économie de commun, une économie qui n'est pas là pour faire quelques maximum de profit pour quelques-uns, mais simplement pour subvenir à nos besoins essentiels, comme la culture, comme la nourriture, comme l'habitat, comme la mobilité, etc., etc. Voilà. On pense aujourd'hui que ce qui était essentiel, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de donner des outils pratiques à la transition.